Et avec les bonhommes. Ok, ça y est, ça enregistre. Voilà, c'est pas pour Internet. Hein. Et puis, me dis pas, ah non, je suis moche. Anol Maojai, ça c'est essentiel. Toujours commencer sa journée avec Anol Maojai. Tu fais rien d'autre, tu fais ça, tu déjà. Tu vois, la journée va faire pareil. Oh, pardon, merci. Excusez-moi, désolée. Pardon. Reste pas trop loin de l'écran pour que ma voix puisse être bien prise par l'enregistrement. Pendant le Maojai, vous asseyez le plus confortablement possible. Vous pouvez mettre une chaise. C'est bien. Pas que ce soit trop mou, parce que sinon, vous ne pouvez pas repousser les fesses dans le sol. Plein de sol, Caroline, c'est beaucoup plus efficace. Ah. Ensuite, vous placez votre mudra. Ça veut dire que vous mettez l'index et le majeur de la main droite dans la paume, pliée, et les trois autres doigts servent de pince. Cache aussi le premier doigt, l'index, pas le deuxième doigt, pardon, celui-là. Voilà, et le troisième. Voilà. Et du coup, tu as ta pince. Il faut que le petit doigt aussi, voilà, serve de pince. Excellent. Surtout dans la main droite un petit peu. Impeccable. Non, je ne vais pas. Oui, l'acteur, une dame, il écrit avec son téléphone. Et il a pas arrêté. Peut-être un peu de yoga nidra. Oh, c'est du sport. C'est un exercice pour justement rester en paix. Quoi qu'il arrive, même avec des turbulences extérieures. Alors, elle y arrive. Alors, oui, excellent. Et ensuite, essaye de toucher les trois autres doigts. Attention, celui-là vient de se relever. Hop là. Vous les disciplinez, bravo. Eh bien, là, vous allez d'abord fermer les yeux, poser votre mudra sur la cuisse, ça s'appelle une mudra. Vous concentrez sur votre corps, de voir sa forme, de sentir son corps avec les yeux fermés. Vous pouvez monter en fait la position, la posture, l'orientation du corps dans la salle. Voilà. Ça vous permet en fait d'être présent. Et ensuite, de poser votre pensée sur votre respiration. Et lorsque ce sera juste pour vous, vous allez inspirer avec le petit son dans la gorge. Bien remplir vos poumons. Laissez descendre le diaphragme. Ensuite, vous bouchez votre nez avec vos trois doigts. Le pouce sur la narine droite, les deux autres doigts sur la narine gauche. Libérez un peu la bouche et expirez. Repoussez l'air vers le haut en rentrant le ventre et en le faisant remonter. Quand vous allez l'aider, vous posez la main sur la cuisse et à nouveau vous inspirez avec vos deux narines. Le son est dans la gorge. Vous remplissez bien, puis vous bouchez. Vous libérez un tout petit peu la narine droite, un petit peu. Et vous sentez l'air qui siffle dans la narine droite. Vous repoussez l'air en contractant le ventre vers l'intérieur vers le haut. Et vous reprenez. Ça fait un cycle. Vous en faites 6. Vous inspirez avec les deux narines qui sont dans la gorge. Une fois que les poumons sont pleins, vous bouchez le nez. Pousse sur la narine droite, les deux autres doigts sur la narine gauche. Contraction du ventre. Et vous entendez l'air siffler par la narine gauche. Et l'inspire revient. Montez la poitrine, relâchez le menton vers l'avant, fermez vos yeux, puis bouchez les narines, libérez un peu la droite. Ce n'est pas la peine de tordre le nez, hein. Juste des légères pressions sur les narines suffisent.
Alors, vous avez tout compris, je vous laisse encore 4 fois pour chaque narine en alternant les mains. Montez bien la poitrine. Écoute, c'est pas les choses. On dit qu'on pas les choses. Comme on dit ce qu'on dit pas, regarde pas ce qu'on dit. Quand je fais ce pour vous, voilà, tu es bien. Là, c'est vous en famille, s'il vous plaît. Voilà. Commencez à vous pratiquer avec un autre taille. Comme ça, vous verrez, c'est vraiment plaisant. Cette sensation qui est ressentie. L'accès à qui nous sommes, la porte d'entrée, c'est les sensations de ressenti. Vous êtes anesthésié par la vie, vous arrivez. Non de France anesthésie. Revenez quand même au clair. Revenez au clair. Sentez, ressentez. Et qui est parallèle avec, par là dans l'externe, et sous tes hanches. Oh, mais encore plus simple. Voilà. Voilà. Pas plus large que les hanches. Très bien. On va détendre la colonne vertébrale si vous le voulez bien, parce qu'après, vous pouvez allonger. Vous inspirez, vous montez les bras par devant. Je veux bien écouter le piston dans la gorge. Étirez-vous, comme au matin. Allez, tirez bien. En chantant home, relâchez en avant. Tête aux genoux et la colonne vertébrale complètement détendue. Un étirement passif et excellent. Maintenant, restez plié, mais aplatissez le dos en inspirant. Restez plié, ne dépliez pas. Sans les bras c'est cool. Là, c'est un petit. Expirez et relâchez. Relâchez complètement les fesses jusqu'au bout de la tête. Remontez les bras en premier. Montez bien vos bras. Et jusqu'à la verticale, les bras arrivent en premier. Et en expirant, les bras par devant. Oui, vous pouvez enchaîner. Vous pouvez enchaîner. Lâchez bien la tête. Et là, en gardant la flexion de hanche, vous inspirez, vous aplatissez le dos. Excellent. Et en expirant, tu relâches les fesses jusqu'au bout de la tête.
Très bien. Remontez avec les bras en premier. Mettez les mains en premier. Oui, les mains avec les premières. Et relâchez par l'avant. Inspirez de la tête aux fesses. Expirez les fesses à la tête. Oui. Montez bien vos bras. Le petit son dans la gorge. Inspirez de la tête jusqu'aux fesses. On a aplatissant le dos. Et relâchez des fesses jusqu'à la tête. De remonter avec les mains en premier en inspirant. Encore 2. Excellent. Est-ce que vous voulez bien maintenir le cap? Montrer. Parce que là, on va faire une posture qui ressemble, mais qui n'est pas du tout le même. Quand tu es, si vous voulez bien vous placer en stick, donc c'est-à-dire l'étirement de la colonne vertébrale à partir de votre flexion de hanche. Voilà. Alors, d'abord, tu relâches. Voilà. Et en inspirant, tu gardes ta flexion de hanche et tu fais ton stick. Inspire. Voilà. Et surtout en gardant la flexion de hanche. Donc, pareil, de ta flexion de hanche, tu inspires et tu fais ton stick. Inspire. Alors là, tu vois, tout à l'heure, c'était beaucoup plus basse. D'accord. Ouais, beaucoup plus basse. Inspire et reste avec ta flexion de hanche. Voilà. Ça, c'est le sticky délicat. Ça, c'est le sticky de main. Si par contre, on est sur une flexion de hanche, j'imagine, c'est pas le cas dans beaucoup. Merci beaucoup les filles. Ici, voilà, parce que ça descend plus bas, c'est ça. Donc là, le sticky, il est là, on est bien d'accord. Là, la proposition, ça va être Ardha Uttanasana. Excellente posture à partir du matin en haut. Pour Ardha Uttanasana, vous avez la tête en bas, Uttanasana, et Ardha, vous entendez Ardha. T'inspires, tu mets les bras dans le prolongement du tronc. Exact. Vous voyez, elle est plus haute que tout à l'heure parce qu'elle avait fait un peu sa flexion de hanche exprès pour mettre le corps parallèle au sol. Imaginons donc ici. Voilà, un tout petit peu plus haut. Erika. Ouais, là on est parallèle au sol. Ok, ça c'est Ardha Uttanasana. C'est pas du tout la même posture. Ça va être beaucoup plus compliqué pour une personne qui a une flexion de hanche ici. Parce que son Ardha Uttanasana, du coup, ça va être, tu vois, il va essayer d'être là. Ça n'a rien à voir avec ça. L'idée, ce serait que petit à petit, il gagne en souplesse pour pouvoir faire son Ardha Uttanasana parallèle au sol. Le Ardha Uttanasana est parallèle au sol. Et c'est une posture vers l'arrière. Il faut vraiment sentir que c'est une posture vers l'arrière. C'est pour ça qu'on parle de la tête en bas. C'est parti. L'inspire, les bras montent. En expirant, vous relâchez en Uttanasana. Oh.
Maintenant, tout plat. Inspirez, montez les bras. Et pas plus haut, rejetez un peu l'autre. Oui, pas plus haut que la parallèle au sol. Expirez, changez, relâchez. Est-ce que vous pouvez les enchaîner ou vous avez la tête qui tourne? C'est bon? Allez, on en enchaîne. Si on peut, on enchaîne les Ardha Uttanasana. Inspire, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Tu remontes les bras, tu chantes, tu relâches. Les postures vers l'arrière. Donc, il faut monter les bras pour faire comme si vous alliez vers l'arrière. Voilà. Et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Tu vois, et moi, je t'empêche comme si c'était toi qui t'empêchais de monter. Dernière. Allez, parallèle au sol. Allez, parfait. Et je relâche. Parfait. Et là, vous remontez jusqu'à la verticale. Attention à la tête qui tourne. Voilà. Ça fait pas un peu du bien, ça? Voilà. Voilà, mais c'est une erreur quand on va faire trop fort. Petite merde. J'adore. Voilà. Voilà, je vais vous faire sentir un petit d'accord. Ouais, sympa. Ok, on va continuer. Vous allez vous mettre à quatre pattes, s'il vous plaît, en Chakravakasana. Excellente posture pour vous structurer la colonne vertébrale. Excellent. Et du coup, réaligner les chakras. Les chakras, c'est beaucoup d'énergie et elle passe dans la colonne vertébrale. Ici, alors, tu as les mains passées en avant, c'est bien. Un petit peu plus en avant. Voilà, là, tu vois, je sens que le poids du corps est bien équilibré entre les genoux et les poignets. Bien équilibré entre les genoux et les poignets. Très bien. Avec vos yeux fermés, là, vous êtes en sécurité. Vous inspirez et vous remplissez vos pieds. Ouvrez la cage thoracique. Voilà, ouvrez la cage thoracique. En expirant, retroussez vos orteils et montez les fesses au ciel. Allez, montez les fesses au ciel. Amenez la poitrine vers les genoux. En expirant, retroussez les orteils les pieds et montez les fesses au ciel. Allez, tendez vos jambes. Chien tête en bas. Ok. D'ici, retroussez vos orteils, tendez vos jambes, montez les fesses au ciel, amenez la poitrine vers les pieds. Chien tête en bas. En expire. En chantant, tiens, en chantant, comme ça je suis sûre que tout le monde va expirer. Allez, chantez, montez les fesses au ciel. Excellent. Ok. On reprend toutes si vous voulez bien. Inspirez, passez à quatre pattes. Remplissez vos poumons, remplissez vos poumons. Expirez, chien tête en bas. Maintenant, tirez les pattes vers le sol. Relâchez un peu dans les genoux. Et amenez un peu vers les genoux. Excellent. Inspire, repasse à quatre pattes. Allez, gonfle ta poitrine, gonfle ta poitrine. En mangeant en temps, monte tes fesses au ciel. Tire les talons vers le sol. Plie un peu tes genoux. Amène la poitrine vers les genoux. Encore. T'inspires, tu passes à quatre pattes. Tu remplis ta poitrine. En expirant, tu montes tes fesses au ciel. Tu tires les talons vers le sol. Relâche un peu dans les genoux. Amène la poitrine vers les genoux. Parfait. Encore. T'inspires, remplis bien vos poumons. En chantant. Chien tête en bas. Tire les talons vers le sol. Plie un petit peu dans les genoux. Amène la poitrine vers les genoux. Encore une ou deux fois. Les yeux sont fermés. Sentez, ressentez, écoutez le corps. Oui, excellent. Libérez un peu les genoux. Détendez un peu les genoux pour amener encore plus la poitrine vers les genoux. Oui. Tu peux fermer les yeux, garde. Voilà, lâche la nuque maintenant. Oui. Lâche bien dans la nuque, avec. Oui.
Voilà, ça fait ça. Ok. Vous pouvez vous allonger. Continuez d'étirer cette colonne vertébrale parce que plus la colonne vertébrale est souple, plus ça circule. Et qu'est-ce qu'on veut? Que l'énergie circule parfaitement bien dans la ligne des chakras de la colonne vertébrale. Alors, amenez les genoux à la poitrine en expirant. Super. Comme vous êtes un super coup, franchement, on va étirer. Comme ça, on est sûr que l'eau circule bien. Sur l'inspire, vous mettrez vos doigts noués en arrière de la tête, paume de main retournée, jambes vers le ciel, pieds flex, orteils vers le ciel. Voilà. Allez. Et en chantant, tu ramènes genoux poitrine, mains sur les genoux, tout est détendu, mais le ventre puisse se contracter. Ok, c'est reparti. Inspire. Ils sont dans la gorge, en arrière de la tête, doigts de l'épaule de la retournée, jambes vers le ciel, pieds flex. Alors, dénouez vos doigts. Voilà, dénouez vos doigts et dénouez. Et ça part. Voilà, étirez, étirez jusqu'en bas du dos. Lâchez. Les yeux sont fermés, vous êtes allongés, dénouez vos doigts pour lâcher. Voilà. Entre un petit peu le menton ici. Oui, très bien. Tellement souvent vous équilibrez. Comme ça va tirer l'hypogastro vers l'intérieur et vers le haut, le ventre. Encore peut-être une ou deux fois. Retirez les coussins sous la tête. Mettez les talons très près du bassin. Pour la table à pied. L'objectif, ça va être de travailler le Chaturanga, c'est-à-dire cette posture-là, vous savez, comme tout à l'heure, vous disiez, redressez, vous montez la poitrine, vous relâchez le menton. Ça évite que l'énergie fuit. Ça vous permet d'être bon. Et bon. Ça, tu peux faire des bandeaux en plus. Lorsque c'est juste pour vous, pour les bras pareils, prendre la tête, vos doigts, vos mains, t'inspires, tu montes la poitrine, tu montes le bassin. Et du coup, ça va faire monter la poitrine au-dessus du menton. Voilà, c'est ça vraiment l'idée. En chantant, tu relâches et tu relâches tes bras le long du corps. Et ça, vous pouvez fermer vos yeux et penser à la gorge parce que tout le poids du corps va venir. Vous inspirez, en arrière de la tête, et tu montes le bassin. Tu montes le bassin, tu pousses verticalement les talons dans le sol. En chantant, tu je vais rajouter cette attention que les genoux ne s'ouvrent pas sur les côtés. Encore. Voilà, c'est une double force. Les genoux vers l'intérieur et la poitrine qui monte, qui monte, qui monte. C'est la poitrine qui doit monter très haut.
Voilà, les talons très près du bassin pour pouvoir faire une poussée verticale des talons dans le sol. Voilà, les genoux bien dans la ligne. Voilà, terminé. Sur le ventre, bougeons bien, on a le beau bras. Avec vous aujourd'hui, les mains le long de la poitrine comme ça. Il faut imaginer que j'ai le sol ici. Voilà, les coudes dans l'air, c'est ça. Alors, vous savez, un cobra, ça n'a pas de bras. Du coup, c'est pour ça que ça mange pas de chocolat. C'est une blague que je fais depuis 2000 ans. Et Betty, tu en rigoles encore ou pas? Oui. Ah bah, c'est gentil. Ça fait plaisir. Alors là, je vais te proposer, Sylviane, de reculer tes mains. Voilà, pour avoir en fait, toi, tes petites ailes. Ici, pas de poids dans les mains, parce que vous n'avez pas de bras. C'est juste pour ouvrir le corps. Le front au sol, fermez les yeux et vous vous concentrez justement sur cette partie du front là, entre vos deux yeux. Laissez le bas du corps complètement mou. Expirez pour le détendre complètement. C'est le haut du corps qui bosse, pas le bas. En inspirant, vous redressez la poitrine sans mettre le poids dans les mains et sans serrer les fesses. Relâchant le trait. Excellent. Regardez bien entre vos deux yeux, les yeux fermés. Encore. Fesses molles, jambes molles et l'inspiration descend jusqu'en bas des fesses. En expirant, relâchez des fesses jusqu'à la tête. En tirer sur la nuque. Et en expirant, tu relâches bien du nombril jusqu'au front, des fesses jusqu'à la tête. Oui, Caroline aligne un peu la tête avec le front. Ensuite, je redresse le front avec la tête qui se décolle. Voilà, elle décolle encore un peu la tête. Tu vois qu'on inspire, ce serait bien qu'elle monte un peu plus, parce que tu en es pas là. Encore. Allez, monte. Sans mettre deux fois dans les mains. Voilà, aligne un peu la tête. Encore, recule la tête, recule la tête. Ouais. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Je pense que, encore une fois, puis c'est bon, hein. Ensuite, vous vous mettez sur le dos. Les genoux à la poitrine. Et là, il va rien se passer d'autre que la pensée qui est dans le ventre. Voilà, les genoux à la poitrine, les mains délicatement posées sur les genoux, comme ça. Et les doigts regardent les orteils. Alors, plus sur les genoux. Voilà, menton rentré, et vous allez penser au ventre. Vous inspirez qui sont dans la gorge, vous allez vous souffle juste en bas du ventre. Et en chantant haut, vous faites remonter le souffle. Et vous sentez la contraction progressive du bas de l'abdomen. Vous faites remonter pour aller garer le ventre sous la poitrine. Détendez les chevilles, s'il vous plaît. Détendez les chevilles. Voilà, aucune tension. Encore, 5 fois encore.
Et vous pourrez relâcher et prendre votre posture de Yoga Nidra. Yoga Nidra, pardon. C'est Shavasana, la posture. La posture de Shavasana, c'est une posture allongée. Les bras sont le long du corps, un peu écartés du corps, paume de main vers le ciel. Les jambes sont un peu écartées l'une de l'autre avec les orteils tombent sur les externes. Alors pourquoi les filles elles se préparent? Parce que pour Yoga Nidra, il va falloir que tu n'aies pas froid et que tu n'aies mal nulle part. Du coup, il vaut mieux mettre des coussins sous la tête, sous le ciel et des coussins sous tes genoux. Ça peut être des coussins sous les lombaires, des coussins sous les poignets. Qu'est-ce qu'on peut inventer? C'est bien. Il ne faut pas avoir froid. Des petits coussins sur les yeux. Petit coussinet sur les yeux. Merci Marie. Coussinet sur les yeux. Ouverture. Hier, Coralie, ou avant-hier, elle avait mis gants, écharpe. Il faisait froid aussi. Il faisait froid. Ouais. Gants, écharpe, j'ai vu aussi qu'on met des bonnets. Et l'autre jour, les dames, elles ont mis la capuche. Ça fait petit galère, c'est normal? Ouais. Ok, c'est pour prendre le frais par les pieds. Alors, cette posture est codifiée, comme je vous disais, à moins que ce ne soit pas agréable pour vous. Donc, les bras sont le long du corps, un peu écartés du corps. Alors, pareil, certaines personnes aiment mettre les mains à l'extérieur de la couverture, d'autres personnes préfèrent mettre les mains sous la couverture pour ne pas avoir froid au doigt. Vous voyez comme c'est bon pour vous. On va reprendre le Yoga Nidra de la semaine dernière, mais en allant un petit peu plus loin. Voilà, vérifiez que votre corps est droit de la tête aux pieds. Assurez-vous bien que vos vêtements, vos coussins, votre position vous laissent parfaitement à l'aise. Que pendant le Yoga Nidra, il ne doit y avoir aucun mouvement, absolument aucun mouvement physique, car cela nuirait à votre détente mentale. Sentez que vos yeux sont fermés, hermétiquement clos. Et lorsque c'est juste pour vous, prenez une profonde inspiration et en expirant, sentez toutes vos préoccupations et tous les soucis s'en aller de vous, hors du corps. Dans la séance qui suit, vous allez développer la sensation de relaxation dans le corps. Donc, il n'est pas nécessaire de faire le moindre mouvement ou d'essayer de relâcher vos muscles un à un. Ressentez simplement une sensation de détente. Retrouvez cette sensation que vous éprouvez juste avant de vous endormir. Quand vous sentez que la relaxation s'approfondit et que le sommeil vient à coup sûr. Mais vous allez essayer de rester tout à fait éveillé. Ceci est très important. Pendant le Yoga Nidra, vous travaillez au niveau de l'écoute, en parfaite lucidité. La seule chose importante est d'occulter tous les bruits et de suivre la voix qui vous guide. Surtout,
Ne cherchez pas à intellectualiser ou à analyser les directives, car cela nuirait aussi à votre détente mentale. Mettez simplement toute votre attention et votre sensibilité dans l'écoute de la voix, et si des pensées viennent, si cela vous dérange de temps en temps, ne vous inquiétez pas, laissez passer et continuez votre pratique. Petit à petit, laissez-vous aller au calme et à l'immobilité. Éveillez un sentiment de détente intérieure dans tout le corps, en prenant conscience de l'importance de cette complète immobilité. Prenez conscience de votre corps, du sommet du crâne, du haut de la tête, jusqu'au bout des pieds. Et mentalement, répétez le Om. Une complète immobilité et une parfaite conscience de tout le corps. Répétez Om encore 2 fois. Conscience de tout le corps. De tout le corps. Tout le corps. Pardon. Laissez venir à vous votre sankalpa, votre souhait. Et exprimez-le 3 fois mentalement avec une foi profonde. Vibrez-le, vivez-le. Rotation de la conscience dans le corps. La rotation de votre pensée qui voyage à travers les différentes parties du corps. La pensée se déplace aussi rapidement que possible d'une partie à une autre. Mentalement, vous pouvez répéter le nom de la partie du corps en même temps que vous l'entendez. Vous en prenez conscience et vous pouvez même l'illuminer. Prenez conscience du pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Paume. Prenez conscience de la paume de la main droite. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Taille à droite. Cuisse droite. Genou. Mollet. Talon. Plante du pied droit. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Prenez conscience du pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main gauche.
poignet, coude, épaule, aisselle, taille à gauche, cuisse gauche, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Passez maintenant au dos. Prenez conscience de l'omoplate droite, omoplate gauche, fessier droit, fessier gauche, colonne vertébrale en entier, tout le dos. Passez maintenant au sommet de la tête. Front, les deux tempes, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les deux sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, joue droite, joue gauche, le nez, le bout du nez, lèvre supérieure, lèvre inférieure, menton, gorge, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, nombril, abdomen, conscience de toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le dos, les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates, tout le devant du corps, l'abdomen, la poitrine, le devant et le dos ensemble, toute la tête, toute la tête, tout le corps, 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 tout le corps. Tout le corps sur le sol. Prenez conscience de votre corps qui se repose sur le sol. Voyez votre corps qui repose sur le sol. Dans cette pièce, parfaitement calme. Visualisez bien cela. Le souffle. Sentez le flot de respiration qui entre et sort de vos poumons. Laissez votre respiration être parfaitement naturelle, libre, spontanée. Ne la guidez pas, ne la forcez pas. Ne changez pas le rythme de votre respiration naturelle.
aucun contrôle, aucun effort. Conscience de la respiration. Nous arrivons aux visualisations. Dans la séquence qui va suivre, un certain nombre de choses vont être nommées. Et vous devrez essayer de les percevoir à tous les niveaux. Sensation, conscience, émotion, imagination, odeur peut-être aussi parfaitement que possible. Une bougie allumée. Une bougie allumée. Une bougie allumée. Un désert sans fin. Un désert sans fin. Un désert sans fin. Une pyramide d'Égypte. Une pyramide d'Égypte. Une pyramide d'Égypte. Une pluie torrentielle. Une pluie torrentielle. Une pluie torrentielle. Des montagnes couvertes de neige. Des montagnes couvertes de neige. Des montagnes couvertes de neige. Un temple grec au lever du soleil. Un temple grec au lever du soleil. Un temple grec au lever du soleil. Un cercueil près d'une tombe. Un cercueil près d'une tombe. Un cercueil près d'une tombe. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Une croix au-dessus d'une église. Une croix au-dessus d'une église. Une croix au-dessus d'une église. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. La pleine lune. La pleine lune. La pleine lune. Le sourire du Bouddha. Le sourire du Bouddha.
le sourire du Bouddha, le vent de la mer, le vent de la mer, le vent de la mer, des vagues qui déferlent sur une île déserte, des vagues qui déferlent sur une île déserte, des vagues qui déferlent sur une île déserte, le mouvement éternel de la mer, le mouvement éternel de la mer, le mouvement éternel de la mer. C'est le moment de répéter à nouveau votre sankalpa, votre souhait. Répétez-le 3 fois. En le vivant, en le vibrant avec une foi profonde. Amenez votre mental vers l'extérieur. Et prenez conscience de votre respiration. Votre corps parfaitement détendu repose sur le sol. Et vous respirez tranquillement avec lenteur. Bien conscience de votre corps. Du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds et mentalement répétez Om 3 fois. Prenez conscience du sol, de la position de votre corps sur le sol. Visualisez la pièce autour de vous. Prenez conscience de votre environnement. Souvenez-vous de la date où nous sommes, de l'heure. Voyez bien votre corps dans cette pièce. Et en suivant bien votre rythme, laissez venir des respirations plus physiques et remobilisez votre corps doucement en suivant bien votre rythme. C'est un hydrage à présent terminé. Hari Om. Tu es celui.
On a des mots. J'arrive pas à faire un yoga nidra. Tu rêves en plus. Et tout à coup, moi j'arrive avec mon sang calva, il a tué. C'est vrai. Les mamans, c'est resté en politique, c'est ça. Et tu as vu comme le mental, il est bizarre parce que quand je dis le sang calpa, il sait ça va être la fin. Alors, hop, il remonte. Il ressort. Avant, il dit bon, à me laisser tranquille, pour plier un peu. Alors, en plus, moi, j'avais utilisé la rotation de conscience pour m'endormir à la maison. Bonne solution. C'était que maintenant, pour pouvoir faire un yoga nidra, je suis obligée d'en passer par d'autres moyens. Donc, pas la rotation de conscience. Juste mettre la conscience, par exemple, dans tout le bras qui se détend, dans tout l'autre bras qui se détend, puis la jambe, l'autre jambe, un peu comme en hypnose, si tu veux. Sinon, si je fais partie par partie, l'hypnose est inspirée de ça, parce que ça, c'est très ancien. Et la sophrologie aussi,